Alors, pour revenir aux deux raisons de l'hyperactivité, qui ne sont pas neurologiques, qui sont bien des problèmes du système familial, issus du système familial. Pour le premier, eh bien, il s'agit d'expliquer aux parents comment poser les limites. Hein. Ça revient à ce que j'ai dit hier sur l'effet de la parole, etc. Donc, souvent, il faut pouvoir déconstruire la manière dont les parents pensent mettre des limites, hein, pour expliquer que c'est pas parce que on est très autoritaire, qu'on met des sanctions, des punitions, etc., que c'est mettre des limites. Ça, il faut qu'ils comprennent que c'est pas ça, parce que ça, c'est pas une manière bienveillante de mettre des limites. Donc, il va falloir leur expliquer ce que c'est que la bienveillance, etc. Et puis, comment on met des limites bienveillantes. Alors, souvent, je fais un travail sans la présence de l'enfant, avec les parents, pour leur expliquer. Donc, en général, ce que je fais, c'est que je mets l'enfant dans une autre pièce pour faire un dessin. Pendant ce temps-là, j'explique aux parents comment s'y prendre et mettre des limites. Je donne ça comme une prescription de tâches. Et au bout de 3 semaines, on regarde comment ça se passe. Et puis, selon comment ça se passe, je mets en place, comme je vous l'ai dit hier, un tableau dans lequel on va vérifier avec des smileys est-ce que ça a fonctionné. Voilà. Ça, c'est pour la première façon de faire. Là où c'est plus compliqué, c'est par rapport aux écrans. Parce que par rapport aux écrans, eh ben, on va avoir le débat qu'on a eu hier, c'est « Ah oui, mais tous les copains, ils ont des écrans, on va passer pourquoi, et puis comment on peut faire, on est dans la vie, machin. » Et ça, c'est compliqué à expliquer aux parents qu'il y a un choix à faire. C'est-à-dire que soit ils ont compris que ça vient de là, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution que de les enlever. Et dans ce cas-là, il faut bien qu'ils trouvent une manière de faire. Soit ils gardent les écrans en se disant « mais c'est tellement pratique, parce que quand ils sont devant la télé, eh bien moi, pendant ce temps-là, je peux faire ma vaisselle, je peux faire tout faire. » Oui, d'accord, vous faites votre vaisselle, mais vous avez vu dans quel état ça met votre enfant, quoi. Et donc là, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de résistance à croire que les écrans peuvent avoir un effet sur l'hyperactivité de l'enfant. Et ça, là, il faut un peu ramer, parce qu'on est dans un champ qui est plus éducatif des parents qu'un champ thérapeutique. Parce qu'il y a tellement de bénéfices secondaires aux parents à les mettre sous écran que, comme on l'a vu pour le symptôme, il y a tellement de bénéfices secondaires que il faut d'abord enlever les bénéfices secondaires. Et ça, c'est pas facile. D'accord ? Parce que les écrans, c'est évidemment symptomatique du fonctionnement de la famille. Et s'ils ont trouvé d'énormes bénéfices secondaires à ce symptôme, va falloir s'occuper des bénéfices secondaires dans un premier temps. Les parents, parce que le symptôme, je le répète, se construit par la répétition. C'est-à-dire que si les parents ont trouvé que c'était plus simple de mettre l'enfant devant l'écran, ça fait symptôme du fait qu'ils ne sont pas calés eux-mêmes sur leur propre autorité, qu'ils ne sont pas calés eux-mêmes sur ce qui est bon pour leur enfant, et que donc il va falloir les expliquer. Parce qu'à ce moment-là, c'est pour ça que dans ce cas-là, cet enfant-là il n'aura pas de problème d'hyperactivité qui est le symptôme de l'enfant. Ça sera un enfant symptôme des bénéfices secondaires du symptôme familial qui est la place des écrans. Donc il faut penser de manière systémique. C'est ça, puisque c'est un enfant symptôme. Donc il faut regarder où est le symptôme du système. Et le symptôme du système, c'est qu'on a utilisé les écrans comme une babysitter automatique, qui coûte pratiquement rien. Mais quel prix après à payer ? C'est pour ça que je fais des conférences où j'utilise les 4 pas. Vous connaissez les 4 pas ? Non. Alors, je vais vous faire circuler une petite fiche qui montre. C'est pas d'écran le matin,
pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Alors, rien que de dire ça, vous allez voir un paquet de parents qui disent « Oh punaise !» Alors, je répète, pas d'écran le matin, pas d'écran durant les repas, pas d'écran avant de s'endormir, pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Oui. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que l'enfant, s'il démarre la journée avec des écrans, comme les écrans ont un effet passif, surtout la télé, hein, ils ont un effet passif face à l'écran, ils restent passifs. Et je disais, quand d'une vie antérieure de psy scolaire, je disais ça aux parents depuis une vingtaine d'années, quand l'enfant regarde la télé avant d'arriver à l'école, il n'est disponible pour apprendre qu'à partir de la récré. Ce qu'il faut bien... Alors, évidemment, pour répondre à la question de Georges, il faut appliquer cette règle en fonction de l'âge. C'est-à-dire entre 0 et 3 ans, c'est 0 écran. 0 écran. Et donc, vous n'allez pas me dire que votre enfant de 3 ans, il tape à l'ordinateur. Hein ? Bon. Donc, après, il va falloir trouver des solutions par rapport, effectivement, à l'enfant qui travaille sur son ordinateur. Et dans ce cas-là, s'il travaille sur son ordinateur, ma règle, elle reste juste pas d'écran avant de s'endormir. Ça veut dire qu'il arrête l'ordinateur, il prend un livre pendant une demi-heure et après il s'endort. C'est ça que ça veut dire. Ouais, au moins une demi-heure. Et dans ce cas-là, vous voyez, cette hyperactivité, ça n'a pas le même sens, enfin, ça n'a pas la même origine que celle neurologique qu'on va soigner avec de la Ritaline ou du Concerta.